Bonjour tout le monde, je suis Bienvenue Kofi, dit Lady Nature. Et je suis sur Africa Media Group, à qui je dis merci de me donner cette opportunité de m'exprimer. Je dirais que pour l'instant, en Côte d'Ivoire, le cinéma ne nourrit pas son homme. Et ce n'est pas une question de l'acteur qui ne sait pas gérer ses revenus, parce que déjà, un acteur qui va signer un contrat pour une série d'une durée de peut-être 1 mois et que lui, il doit être payé par séquence ou par jour de tournage, et qu'on lui demande son cachet, qu'on lui propose une somme de 500 000 francs pour ses jours de tournage ou bien ce nombre de séquences, eh bien, on ne lui donne pas cet argent-là en une seule fois. C'est de façon échelonnée qu'on lui donne, c'est-à-dire pour un premier versement, on va lui donner 20% ou 30%, pour deuxième versement, 20%, jusqu'à ce qu'il finisse d'avoir ce qui lui a été donné. Donc en ce moment-là, il ne peut pas investir dans une quelconque activité ou dans autre chose. Donc, c'est vraiment le cas. Parmi ces producteurs, il y en a qui prennent le malin plaisir à voir les acteurs souffrir. Il y en a même avec qui nous avons travaillé, mais qui n'ont jamais payé. Et il y a d'autres aussi qui viennent vers toi, qui ne signent pas véritablement de contrat avec toi. Mais comme toi, tu as envie de travailler, tu as envie de faire en sorte que cette personne pousse loin son projet et que par derrière, elle soit reconnaissante. Mais bon, on se retrouve toujours dans la merde parce que ces personnes-là ne sont pas reconnaissantes et ces producteurs-là ne pensent qu'à garder les gains pour eux seuls. Donc c'est comme ça, les acteurs sont livrés à eux-mêmes. Oh, sur la base déjà de cachet et aussi sur la complexité du personnage, ou souvent si vous avez un agent qui va discuter avec le producteur ou le réalisateur, peu importe, et que voilà, il donne le cachet que vous voulez. En ce moment-là, c'est sur cette base-là que eux ils payent. Je dirais oui. Je dirais oui parce que j'ai vécu cette situation. Il y a un réalisateur qui avait une copine sur les réseaux sociaux à qui il a demandé de venir incarner un personnage, et ce personnage était vraiment complexe, mais bon, comme c'est la copine du réalisateur, c'était elle qu'il fallait mettre à la place. Elle n'avait pas d'expérience, elle n'avait pas de formation, et c'est ce que nous décrions aujourd'hui. Aujourd'hui, un très bon acteur doit passer par une formation. Mais bon, les gens vont prendre des gens sur l'état comme ça, sous prétexte que la personne elle est influenceuse, elle a du monde derrière elle, ou elle est beaucoup suivie, donc c'est elle là, c'est son image qu'il faut mettre en avant pour espérer vendre le projet. Donc, il y a aussi souvent du favoritisme. Oui, il y a de vrais contrats, c'est juste le contenu qui nous fatigue souvent. C'est vrai. Ça, là, moi-même, je ne sais pas. Hein. Je ne sais même pas quoi vous dire. Comment l'État voit, ou bien l'État ne... Bon, franchement, je ne sais pas quel regard l'État a pour l'instant. Eh bien, en tant qu'actrice, ce que je propose, c'est que déjà, nous, les acteurs de cinéma, nous puissions nous ériger en fédération. Qu'on se retrouve, qu'on se parle et qu'on mette nos problématiques sur la table et trouver quelqu'un qui connaît nos réalités, qui sait combien de fois nous avons véritablement besoin de vivre de cet art-là.